Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo People Story et aujourd'hui on va parler de Pierre Garnier qui se confie pour le magazine Max, un an après sa victoire marquante à la Star Academy, dans lequel il évoque notamment son succès fulgurant, son parcours, sa vision de la vie, mais aussi ses inspirations musicales et ses projets à venir, mais aussi l'amour et l'amitié, et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Artistes internationaux, acteurs internationaux, famille royale, stars françaises, bienvenue dans People Story. Avec sa simplicité et son authenticité, Pierre Garnier s'est confié dans un entretien accordé au magazine Max. À seulement 23 ans, Pierre Garnier a conquis le cœur du public français lors de la Star Academy. Aujourd'hui, il revient avec une réédition de son album Chaque Seconde, enrichi de titres inédits. Pour lui, ce premier opus est un projet qui lui ressemble, façonné par sa vision simple et sincère de la musique. Il indique, je cite, « C'est vrai qu'il y a quelques chansons qui existaient comme ce qu'on était avant, et ça a permis de donner un peu la direction de l'album. Le but c'était de faire un album qui me ressemble, ce n'est pas un album très rempli d'effets, il est assez simple et authentique. Un succès qui lui a permis de trouver sa voie tout en explorant de nouvelles perspectives artistiques. Il confie que l'expérience Star Academy a été un véritable tremplin pour lui sur cet horizon-là. Même si j'étais sincère, je n'ai pas eu peur d'être en plus en phase avec ce que j'aime, c'est grâce à des gens autour de moi qu'on comprend un peu plus ce que l'on veut, et ça c'est grâce à la Starac, ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. Si cette expérience a marqué un tournant, Pierre reste un garçon humble, conscient de la nécessité de garder les pieds sur terre. Toutefois, si l'histoire avait été différente et qu'il avait été éliminé au début de l'aventure, aurait-il fait une autre émission? Il indique, non, je l'ai fait une fois et si c'était à refaire, je le referais, mais je ne referai pas d'autres émissions. La Starac, je n'avais pas énormément regardé, on m'avait parlé et j'avais dit non au départ. J'ai failli louper la Starac et après je me suis dit oh pourquoi pas, mais si j'étais parti dès le début, j'aurais continué mes vidéos sur Insta, peut-être que j'aurais fait des petits concerts, j'aurais fait mon petit chemin tranquillement. L'histoire a montré qu'il avait cartonné grâce à l'émission et après la tournée de la Star Academy, l'artiste a pris le temps de faire une petite pause pour se recentrer et mieux comprendre ce qui lui arrivait. Ce succès soudain l'a propulsé dans un tourbillon médiatique auquel il a dû s'adapter. Il raconte, après la tournée Starac, j'ai eu un petit mois de pause et j'ai pu rester chez moi, je suis parti en vacances et j'ai beaucoup conscientisé ce qui m'arrivait. Je me suis dit qu'il me fallait trouver ce juste milieu entre la musique, travailler énormément et rentrer à la maison, revoir mes parents, mes potes. Je trouve que c'est très important pour rester droit dans ses bottes. Je conscientise peut-être, mais pas encore à 100%. En tout cas, cette pause-là m'a permis vraiment de souffler, de ne plus être dans ce tourbillon médiatique, album, tournée en même temps. C'était énorme. Cette volonté de trouver un équilibre entre sa vie d'artiste et sa vie personnelle est une priorité pour Pierre, qui reste attaché à ses racines. Je cite, « Je me considère comme quelqu'un de normal, je viens de la campagne, j'ai une vie classique et je n'ai pas vécu de trucs de fou à raconter. » Loin des excès du bling bling, il veut avant tout rester sincère dans ses chansons et son parcours. Pierre aborde souvent des thèmes assez simples mais profonds dans ses chansons, l'amour, la famille, et c'est cette normalité qui fait sa singularité. Pourtant, il reconnaît que ce choix de simplicité a parfois été source de doute. On peut écrire quand on vit des trucs intimes, forcément. J'ai eu cette sensation que je n'avais rien à raconter, surtout que je me considère comme quelqu'un de normal, mais je me suis rendu compte que c'est aussi ça, écrire une chanson, parler de l'amour, de la simplicité. Du coup, j'ai toujours cette idée en tête de ne pas mentir dans ce que je fais. Cet attachement à la vérité et à la sincérité, c'est ce qui fait la force de ces textes et que le public apprécie énormément. Dans ses chansons comme dans la vie, Pierre a une vision moderne et équilibré des relations amoureuses qu'il évoque notamment dans son titre Contrôle qui en est l'illustration parfaite. Dans la chanson Contrôle, c'est un jeune homme de notre époque qui parle de sa compagne en la traitant d'égal à égal et en disant aimer ce qu'elle fait. Il indique, je cite, « Avec ce que je fais dans la vie, j'ai envie d'avoir une personne à mes côtés qui s'accomplisse aussi. Je n'ai pas envie de quelqu'un qui me suive partout et qui soit l'ombre de moi-même. J'ai envie qu'elle ait des projets, qu'elle s'en donne les moyens et qu'elle fasse des choses. Je trouve que c'est comme ça que l'amour est le plus beau parce que
que s'il y en a un qui se bloque par rapport à l'autre, c'est compliqué. Dans la vision que j'ai, je trouve que c'est bien que les deux aient leur vie professionnelle et que ce soit un plus, pas l'un qui vit pour l'autre. C'est peut-être contemporain, c'est vrai, quand je vois mes potes, c'est souvent que ça ressort, c'est important de le dire et ça change un peu de ce qu'on entend d'habitude en chanson. Une déclaration qui montre combien Pierre tient à respecter l'indépendance et les ambitions des personnes qui partagera sa vie plus tard. Même s'il est aujourd'hui identifié à un style pop simple et authentique, Pierre Garnier n'exclut pas d'explorer de nouveaux horizons musicaux dans ses prochains titres. Je cite, je pense que pour l'après, j'aimerais bien ramener des petits côtés un peu rock et folk aussi. De base, quand j'ai commencé la musique, je voulais être absolument guitariste de hard rock à l'ancienne, c'est-à-dire cheveux longs, torse nu. Plus âgé, ce qui me fait vraiment rêver, c'est Ed Sheeran. C'est un mec qui est là à la fois très bon musicien et chanteur, et qui compose et qui écrit. Lorsqu'on lui demande si son côté rock s'exprime déjà dans sa vie personnelle, il répond en riant pas tant que ça, j'avoue que je suis pas très rock'n'roll dans la vie. Un aveu qui prouve une nouvelle fois que Pierre Garnier préfère la sincérité à la surenchère. Dans son interview pour Max, il revient sur le succès de son premier album. Ça n'a pas vraiment fait peur parce que dans ma tête ce sont des chiffres. On a du mal quand on voit un chiffre à se dire qu'il y a autant de personnes. On sait que c'est fort mais on essaye de ne pas se concentrer là-dessus. Moi ce que je voulais faire c'était de la musique et essayer d'en vivre. Là j'y arrive et je veux essayer de continuer un maximum. Même s'il y a des chiffres de fou, peut-être qu'après ce sera moins. Mais du moment où j'arrive à faire de la musique, je serai content. Pierre Garnier a aussi évoqué cette popularité grandissante et soudaine et de la manière dont il le vit. Dès que je fais un truc, les gens te voient et te reconnaissent, c'est un pli à prendre. Au fur et à mesure, peut-être que tu t'y habitues, mais c'est vrai qu'au début, j'étais assez perturbé par ça. J'avais du mal avec les gens qui me connaissent par cœur et que moi je ne connais pas. Il y a toujours un décalage. Là, je ne suis pas encore habitué à 100%, mais quand je sors, je me camoufle un peu. Je pense qu'au fur et à mesure, on s'habitue, on trouve des techniques pour bien le vivre, pour éviter d'avoir ce goût de trop. Enfin, malgré la popularité grandissante, Pierre Garnier reste proche de son public et de ses valeurs qu'il aborde dans son album où il parle notamment de l'amitié, une valeur qui est très importante pour lui et qui compte autant que l'amour. Dans cette interview, il revient sur ses anciennes amitiés qui n'ont pas changé depuis la Star Academy et pour qui il a beaucoup de gratitude. Je cite, j'ai les mêmes potes quasiment depuis que je suis tout petit et quand je reviens ça n'a pas changé, on fait les mêmes choses et je voulais les remercier par rapport à ça parce que c'est une vraie chance. Pierre Garnier est un artiste qui, loin des artifices, a su rester fidèle à qui il est, avec une voix singulière, son parcours inspirant et des textes sincères. Il incarne une nouvelle génération d'artistes authentiques et attachants à travers des chansons simples et vraies. Il touche son public et prouve que parfois la simplicité est la plus belle des réussites. Que pensez-vous de cette interview de Pierre Garnier? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez afin de m'aider financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Anne Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.